Par définition, les ténèbres sont obscures et on voit les ténèbres dans les premiers versets de la Bible. Et peut-être qu'on peut commencer d'ailleurs ce moment d'enseignement, de partage de la Bible par les premiers versets de la Bible. Prenez les premiers versets de la Bible. Genèse 1. La parole de Dieu, évidemment, commence par celui qui est avant toute chose et qui demeurera après toute chose, qui remplit également toute chose et par qui toute chose existe. Au commencement, Dieu. Et c'est vers lui que nos yeux se tournent et que nos âmes peuvent être rafraîchies, apaisées. Vous savez, Jésus venait souvent à ses disciples et disait, vous savez, le fameux mot hébreu shalom, la paix, que la paix soit avec vous. Et l'être humain est tellement fragile que c'est étrange que Jésus prononce ce mot de paix, que la paix soit avec vous, parce qu'on se demande des fois comment est-ce possible d'avoir la paix étant si fragile, personnellement, individuellement et dans nos vies. Et pourtant Dieu prononce cette paix et on regarde le verset 2 de Genèse, regardez, la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On voit que les ténèbres étaient présents et on voit que ce qui accompagnait les ténèbres dans les premiers moments de la création, parce que Dieu n'avait pas terminé sa création, eh bien c'était le chaos, le vide et l'abîme. Et dans Jean au chapitre 1, on voit que la lumière va venir dans le monde. On est dans Actes au chapitre 19 et on va voir une période difficile de l'épisode de Paul à Éphèse. On a vu que Paul, et plutôt la ville d'Éphèse, avait traversé des étapes incroyables. On avait vu un réveil spirituel incroyable à Éphèse. Des gens qui venaient au Seigneur. Des gens qui lâchaient tout leur occultisme, c'est-à-dire vraiment leur attachement, leur lien, leur fascination pour les ténèbres et pour le diable, le serpent. Et ils lâchaient tout cela dans un esprit de repentance. On voit que la main du Seigneur était sur Paul et était sur la ville et que les gens étaient presque écrasés par la présence puissante de Dieu. Il y avait des miracles et des guérisons. Et on est au verset 20, Acte 19 au verset 20, et on continue au verset 20. Alors on avait plutôt terminé par ce verset. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Une autre traduction, plutôt une traduction littérale, c'est que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et quand on regarde un petit peu ces mots employés, le mot pour la puissance, c'est une force souveraine, c'est-à-dire une force au-dessus des autres forces qui est à l'œuvre. La parole de Dieu est une force au-dessus des autres forces qui est à l'œuvre. Et également, elle croissait en puissance, ou alors le mot, c'est force, ishuo, et c'est-à-dire avoir de l'efficacité, être une force, être capable d'eux. Et donc on voit que cette parole du Seigneur montrait son action, son efficacité, sa capacité et sa force. Et on avait terminé l'enseignement dernier sur ce verset-là. La puissance du Seigneur, la parole du Seigneur qui agit avec puissance. Et dans les premiers mots de la Bible, on a cette parole du Seigneur qui agit avec puissance. Dans les premiers mots, on a vu que les ténèbres étaient présentes, qu'elles étaient accompagnées du chaos, du vide, c'est-à-dire du néant, et de l'abîme. Et à un moment donné, au verset 3 de Genèse, Dieu a parlé. Dieu a dit. Il a dit que la lumière soit.
et la lumière est attachée à la nature de Dieu. Ça veut dire que Dieu va mettre une caractéristique de sa propre nature dans la création. Et quand Dieu dit que la lumière soit, eh bien la lumière fut. On voit la puissance de la parole de Dieu qui est inhérente à la nature même de Dieu. Et on voit que cette parole puissante agissait à Éphèse. Et on prie le Seigneur pour que cette parole puissante agisse à Bourges, se répande dans vos familles, dans vos êtres en premier. Le réveil commence par moi, dans nos couples, dans nos enfants, mais aussi à notre travail, auprès de nos collègues, dans nos formations, auprès de nos amis, auprès de nos professeurs, dans nos rues. Que la parole du Seigneur puisse croître en puissance et en force, parce que c'est la même parole qui vient du Seigneur et avec lequel le Seigneur a prononcé ces paroles, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et alors on voit la force, l'efficacité, la puissance de la parole de Dieu attachée à la lumière. La lumière. Mais on a vu juste avant la présence des ténèbres. On a vu la présence des ténèbres et on a vu que Dieu envoie sa lumière parce qu'il y avait des ténèbres. Et on voit ici, dans Acte 19, le verset suivant, et on va lire ce passage et on va l'étudier. Acte 19, verset 21. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, ou de ses serviteurs littéralement, Timothée et Éraste, et resta lui-même encore quelque temps en Asie. L'Asie, c'est la partie de la Turquie. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis, c'est la déesse Artémis, en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant le vide l'importance du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. » Verset 28. À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques asiarques, c'est des responsables administratifs de l'Asie, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion, le chaos, régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures. Grande est l'Artémis des Éphésiens. 2 heures. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Et on s'arrête là. Et on prie pour ces moments d'enseignement. Seigneur, on te remet cette parole, que tu puisses accompagner ta parole de ton esprit, qu'on puisse simplement écouter cette parole, mais qui vient de toi, qui vient de ta bouche, et que tu puisses, s'il te plaît, nous nourrir, nous enseigner, nous encourager, nous diriger. S'il te plaît, que ton nom soit sanctifié dans nos vies,
dans cette église, mais aussi que ton nom soit sanctifié dans cette ville de Bourges, s'il te plaît, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Amen. Et alors on voit ici l'opposition farouche des ténèbres qui fait suite à l'envoi de la lumière par Dieu. On voit ici un combat farouche entre les ténèbres et la lumière. On voit que, à la fois, on a l'impression dans le début du chapitre 19 que toute la ville s'est convertie. On a l'impression de ça quand on lit. Et on a l'impression actuellement, au milieu du chapitre 19, que toute la ville est contre Paul. Et vous avez comme ceci des mouvements qui montent avec une puissance derrière. Ce premier mouvement qui est monté, derrière ce premier mouvement, il y avait la puissance du Seigneur. La lumière de Christ. La parole de Jésus. Et c'était une puissance incroyable. À tel point que des foules entières, des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes à Éphèse se sont levées ensemble pour proclamer le nom du Seigneur, pour se repentir, pour confesser son nom. Et à ce moment-là, tout le monde voyait la puissance du Seigneur, la lumière de Christ que Dieu envoie dans le monde. Et cet épisode-là, eh bien, on voit qu'il se termine. On voit que Paul, dans les versets 23 et 24, c'est un petit passage intermédiaire, qu'il forme le projet d'aller à Jérusalem, c'est-à-dire que pour lui, la parole de Dieu est implantée à Éphèse. Et Paul pense déjà à l'étape d'après. Il pense déjà à l'étape d'après. Il n'y avait pas d'oisiveté chez Paul, parce que Dieu l'avait envoyé à faire une œuvre. Et il est pressé au-dedans de lui de continuer son œuvre. C'est comme le prophète qui est pressé de dire les paroles que le Seigneur lui a mis à cœur. Eh bien, Paul est pressé de faire l'œuvre que le Seigneur a mis dans son cœur. Ça brûle en lui d'annoncer la parole de Dieu maintenant dans d'autres villes. Et donc, on est à la fin d'une période. Et effectivement, dans nos vies, dans la vie d'une ville, dans la vie d'un État, dans la vie d'une église également, il y a des périodes. Des périodes où on sent des accalmies. Et des périodes où on sent une puissance néfaste monter. Des périodes où il y a de la joie. Des périodes où on est plus dans la tristesse. L'Ecclésiaste, le sage de l'Ecclésiaste, en a parlé. Il en a parlé et il a rappelé effectivement ces périodes-là dans la vie d'une église, dans la vie personnelle, dans la vie en général. Et l'Ecclésiaste 2, verset 1 a dit ceci: il y a un moment pour tout, un temps pour toute activité sous le soleil. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. On pourrait dire un temps pour se marier. Hier, on était dans un mariage. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades. Et il finit en disant un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Une période de guerre et une période de paix. Et parfois, nous vivons des périodes douces, rafraîchissantes. Comme si le Seigneur, on est vraiment dans le psaume 23, où le Seigneur nous a mis dans une petite prairie douce, avec un environnement paisible, on est proche de l'eau, on est bien. Mais celui qui a écrit le psaume 23 est celui qui est allé de bataille en bataille, qui se retrouvait au centre du combat, et qui risquait sa vie, et qui combattait contre l'ennemi, et qui prenait des coups et qui en donnait, et qui disait aussi que le Seigneur est aussi celui qui exerce ses mains dans la bataille. Et on a également ce lien, ces périodes-là, ces périodes de paix, ces périodes de guerre. On a eu une période incroyable ici, une période incroyable de paix, et on va voir ici une période difficile également d'opposition. Une période difficile où les ténèbres vont agir. Mais Paul, pour le moment, lui, que fait-il ? Il pense à l'étape d'après. On finit une période. Et
il projette d'aller en Macédoine et en Achaïe. C'est la région qu'il avait traversée lors du voyage précédent. Il avait fait le même circuit, il avait traversé toute la Turquie, l'Asie mineure, et puis après il y avait la mer Égée. Il avait traversé cette mer-là, et puis ils étaient allés en Macédoine et après en Achaïe, qui correspond à la Grèce. Et là, il projette la même chose, de retourner dans cette région-là, et après de retourner à Jérusalem. Il était déjà également allé à Jérusalem, peut-être pour une fête juive, peut-être pour aller voir l'église, on ne sait pas. Et il se disait, quand j'y serais allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. Et on voit ici que c'est la première mention de Rome dans la bouche de Paul. Paul va avoir un cœur et va fixer ses yeux sur Rome. À un moment donné, le Seigneur lui avait mis à cœur d'aller à Rome et il n'aura de cesse à un moment donné de vraiment se dire, mais il va falloir que j'aille à Rome, il va falloir que j'aille à Rome. Et on va le voir que ça va diriger la fin du livre des Actes. Ce projet que le Seigneur lui avait mis à cœur. Et alors, verset 22, il envoie en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et resta lui-même encore quelque temps en Asie. C'est étonnant parce que on a donc la fin d'un épisode, il y avait peut-être moins de besoin du coup à Éphèse, puisque le Seigneur a fait une belle œuvre, et du coup il y avait des serviteurs qui étaient venus pour servir le Seigneur, pour servir l'Église, et pour servir Paul aussi. Le mot littéralement, le mot c'est serviteurs, diakonos, les serviteurs. Et on retrouve les mêmes termes dans la vie de Moïse. On retrouve ceci, on retrouve dans Exode 33 l'équivalent de diakonos, du terme de serviteur, on le retrouve, machat, je crois, en hébreu, et on le retrouve, Exode 33, verset 11, Moïse retournait au camp, il était dans la tente où il y avait la présence de Dieu, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Et on voyait qu'il avait une personne qui le servait. En fait, elle servait Dieu, mais elle servait aussi Moïse. Et on voit que Paul, finalement, était entouré également d'assistants, de personnes qui l'aidaient dans son service, et qui également le servaient pour qu'il puisse faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. On voit également que ce modèle de Moïse, que l'on retrouve ici avec le modèle de Paul, était aussi le modèle de Jésus. Qu'a fait Jésus pour faire l'œuvre de Dieu? Eh bien, il s'est choisi 12 disciples, des serviteurs. Il servait le Maître, mais il servait Jésus, mais il servait bien sûr Dieu. Et on voit que ce modèle-là continue dans la parole de Dieu de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et ce modèle-là, c'est quoi? C'est le modèle de l'Église. C'est que les amis, dans l'Église, nous nous servons les uns les autres. Je vous sers, vous me servez dans tout ce que vous faites, on se sert les uns les autres. Vous servez votre frère à côté de vous, et vous servez votre sœur à côté de vous. C'est le modèle de l'Église. Un modèle où on est finalement, et on prend le rôle, vous savez, que Dieu lui-même a donné à son esprit, qui est l'assistant. Le paraclète, le consolateur, l'avocat, c'est aussi celui qui nous assiste. Si Dieu, ce grand Dieu, nous a donné quelqu'un pour nous aider, eh bien, il nous demande, nous aussi, d'aider nos frères et sœurs. Les modèles de l'Église. Et on retrouve ce modèle-là dans l'Église. Et on a ici donc Timothée et Éraste qu'il envoie en Asie. Il a dû leur dire, écoutez, vous m'avez servi, vous avez servi l'Église, vous avez servi le Seigneur un temps, et puis maintenant il est temps, peut-être, j'ai plus de besoin, et il est temps d'aller servir en Asie. Et on se souvient que dans le modèle de Moïse, il s'est passé un peu la même chose, c'est que Moïse servait le Seigneur, et sa charge était très lourde. Et il ne voulait pas forcément d'assistant. Il y en avait un, Josué, mais il n'en avait pas forcément d'autres. Et à un moment donné, il va être conseillé. Et on va lui dire, mais tu as besoin de partager ta charge et que d'autres t'assistent. Et donc, il va nommer d'autres responsables. Et dans ce modèle biblique, ce qui est joli, c'est que
ceux qui sont responsables dans l'Église, un jour, ont été serviteurs, forcément. Et continuent à être serviteurs en tant que responsables. Et ils ont servi leurs frères et sœurs. Et quand on accepte à servir ses frères et sœurs, eh bien, finalement, Dieu nous forme pour que le Seigneur nous donne un jour une tâche plus importante. C'est le modèle de l'Église. Josué a servi, était nommé serviteur de Moïse. C'était pas très gratifiant. Et après, le Seigneur lui a dit, mais voilà, tu es prêt maintenant. Maintenant, je veux que tu me serves et que tu diriges mon peuple. Et ça a été le modèle qui a aussi dans Calvary Chapel. Et j'ai été l'assistant du pasteur Steve pendant plusieurs années. Et j'ai été très surpris de devenir pasteur, je vous assure. Mais voilà, c'est le modèle de l'Église. On se sert les uns les autres, sans attente, sans vouloir une place à chérir. Hein. Jésus n'a pas servi ou alors regardé la place de Dieu comme une place à s'accaparer, mais il est descendu, il est devenu comme un serviteur et il a servi même ses propres disciples en leur lavant les pieds. Et alors on voit ce modèle qui est le modèle de l'Église, hein, et au verset suivant, au verset 23, à cette époque. Et là, on commence avec ce passage tellement dur et violent. Les mots sont très violents. À cette époque, il se produisit, verset 23, un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. On avait parlé de la voix du Seigneur. Hein, c'est les premières églises qui étaient appelées ceux qui suivaient la voix du Seigneur. C'est également le chemin du Seigneur qui est Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est la parole du Seigneur qui agit. Et il se produisit un grand trouble. Le mot grec, c'est tarakos, c'est le même mot que pour commotion. Quand on a une commotion cérébrale, eh bien en grec, le mot commotion, ça va être ce mot-là. Un trouble, c'est-à-dire un ébranlement, comme s'il y avait eu un accident et que la personne est blessée. On a les mêmes mots quand Pierre s'échappe de la prison par l'action miraculeuse du Seigneur en envoyant un ange, et les soldats, ils savent que s'ils ne retrouvent pas Pierre, ils vont mourir. Et il y a eu un grand trouble parmi les soldats. Horrible. C'est-à-dire, ça les a brisés intérieurement. C'est comme une commotion, un accident, parce qu'ils savaient ce qui allait leur encourir. Et donc, on a un mot qui est vraiment violent. Il y a vraiment une violence qui arrive. Et on va voir par la suite, hein, avec cette violence, une colère, des émeutes, des foules qui ne savent même pas pourquoi elles sont là, mais qui crient, qui sont contre, avec une ferveur comme ça qui monte. Et on voit un grand trouble, et on se souvient des paroles de l'Ecclésiaste. Il y a une période pour se lamenter, une période pour danser, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. Et parfois, le Seigneur met sa main vraiment pour que sa parole progresse, avec des combats, et parfois, il y a une période où les ténèbres sont puissantes. Le Seigneur lui-même l'a dit. Quand il va être arrêté, il va dire, maintenant, voici le moment des ténèbres. Et qu'est-ce qui va se passer lors de ce moment où les ténèbres vont agir puissamment, où il va y avoir ce grand tarakos, ce grand trouble? Eh bien, les disciples ne vont pas tenir leur engagement, ils vont fuir. Les disciples vont manquer complètement de courage. Le Seigneur va se retrouver seul. Il va être battu, il va être jugé, il va être mis à la croix. Ce moment était horrible. C'était un moment de puissance des ténèbres. On l'a chanté. Dans ce moment de puissance des ténèbres, bien sûr, le Seigneur était en train de prendre le venin du serpent. On s'est encouragé à ça hier. Le venin du serpent sur lui, tous nos péchés. Mais lors de ce moment-là, quand Jésus est mort sur la croix, il faut se la rappeler, il y a eu des ténèbres sur tout le pays. C'est-à-dire que Dieu s'est écarté de cet endroit. Parce que quand Dieu est dans un endroit, il ne peut pas y avoir les ténèbres. Ce n'est pas possible, parce que la lumière est une caractéristique inhérente à l'être même de Dieu. Et donc, Dieu, c'est comme s'il s'est éloigné de cet endroit-là, et il n'y avait plus que le Fils de Dieu qui portait tout le péché du monde, et c'était un moment où il y avait la puissance des ténèbres qui agissait. Et peut-être que dans l'épisode de notre Église ou de nos vies,
il peut y avoir comme ça une puissance qui monte des ténèbres. Et on se souvient du Seigneur qui est toujours le même, qui vient toujours nous voir et qui nous dit « Paix vous soit, que la paix soit avec vous ». Ce n'est pas juste une formulation, c'est que Jésus a dit « Je vous donne ma paix ». Donc quand il dit « Paix vous soit », finalement, nous qui sommes si fragiles, nous qui avons si peur des ténèbres, nous qui sommes si ébranlés par les épreuves de la vie et par la puissance de l'ennemi et de Satan, eh bien, Jésus vient au milieu des disciples et rappelle toujours la même chose. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et on voit, même dans la tempête même, on a l'impression que c'est aussi un moment où les ténèbres agissent et où Jésus dort. Il y a des moments où on a l'impression que Jésus dort et où il y a la tempête. Et on prend vague sur vague, flot sur flot. Hein, on a parlé de ce verset hier où Jésus propose aux gens de construire leur maison sur le rocher, mais d'autres vont construire sur le sable. Et dans les deux cas, la tempête va arriver. Les flots vont arriver, comme avec les disciples dans la barque, comme au moment de la croix, la puissance des ténèbres, comme ici les émeutes à Éphèse. Il y a des moments de tempête. Et dans ces moments de tempête, on les vit comme on peut. Et quand elles se terminent, Jésus nous dit « Pourquoi as-tu eu aussi peu de foi ?» C'est étonnant. Hein? C'est très étonnant. On est au milieu d'une guerre entre les ténèbres et la lumière. Et on a le choix de s'engager dans cette guerre ou de rester à côté. Sachez effectivement que si on est tiède avec le Seigneur, on a moins d'épreuves. Pas forcément, mais on a moins d'attaques violentes et de puissance des ténèbres sur nous. Parce que ça convient à l'ennemi. Mais quand on veut vraiment brûler de la présence de Christ, de la lumière de Jésus, porter en nous sa parole, jour après jour, vive l'Église, vive la parole de Dieu, eh bien, on arrive au cœur d'un combat qui est parfois très difficile à supporter, qui est hors de l'Église et qui est même à l'intérieur de l'Église. Et ça nous ébranle complètement. Ça nous ébranle de se dire, mais comment est-il possible que l'on vive ceci entre frères et sœurs, ou ceci en dehors? La puissance des ténèbres est une réalité. Parce qu'au commencement, il y avait Dieu. Ah, Dieu. Mais quand Dieu a créé le ciel et la terre, il y avait aussi les ténèbres, le chaos et le vide, le néant. Et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Mais Dieu a dit. Et là, il y a à la fois la parole de Dieu, mais à la fois la promesse de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, dans la tempête, va dire « Pourquoi est-ce que vous avez si peu de foi ?» Mais parce qu'il y avait la tempête, Jésus. Parce qu'on allait mourir. Voilà pourquoi on a eu peur. Et pourtant, Jésus ne se laisse pas déstabiliser. C'est lui qui déstabilise les disciples. Et qui dit « Pourquoi est-ce que vous avez été ébranlés comme ça ?» Ayez foi en moi. Et j'ai parlé. J'ai déjà parlé. J'ai déjà dit que la lumière soit. Je suis la lumière. Vous n'êtes pas des ténèbres. Vous n'êtes pas amis des ténèbres, ni serviteurs des ténèbres. Vous êtes serviteurs de Christ, de moi. Alors vous pouvez avoir la foi, même au cœur de la tempête. Même au cœur de ce moment où la puissance des ténèbres, on a l'impression nous recouvre. Pas très encourageant. Mais le Seigneur l'a annoncé, les vents sont venus, la pluie est tombée, les torrents sont venus. Il y a une maison qui est restée solide et une maison qui s'est écroulée. Et la parole de Dieu est ce sur quoi on ancre nos pieds, nos racines, et qui nous fait tenir bon dans la tempête, et finalement réaliser que le Seigneur est au-dessus de tout. Et qu'il est souverain. Qu'est-ce que ça veut dire souverain ? Le souverain, la souveraineté, c'est un mot qui désigne le monarque. Il est souverain. Mais le monarque avait des seigneurs qui dirigeaient d'autres terres. Donc il y avait des petits rois
Il y avait le roi qui était le roi des rois. Il y a des tempêtes, il y a les ténèbres, il y a la lumière, mais il y a celui qui est au-dessus de tout cela. Et c'est Dieu. Dieu est au-dessus des combats, des tempêtes, au-dessus de la puissance des ténèbres, parfois qui souffle, qui nous fait croire que c'est terminé maintenant, qu'il n'y aura plus rien, que le néant revient, que le chaos revient. Et puis il y a Jésus. On a l'impression qu'il dort, mais il est là, dans notre barque, toujours là. Et à un moment donné, on a l'impression qu'il est loin. On lui parle, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, le Seigneur, on l'entend à nouveau, et il nous dit simplement, pourquoi es-tu craintif? Pourquoi as-tu eu peu de foi? Et alors, dans ce moment où les ténèbres agissent, on va voir plus en détail ce qui se passe. Verset 24, un orfèvre, artisan, qui travaille l'or et les métaux précieux, du nom de Démétrius, fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. La parole de Dieu nous indique la cause première de cette agitation, de cette émeute, de cette envie de rassembler, de sensibiliser à, on aime bien ce mot, on sensibilise à, mais là il va sensibiliser. Mais les ténèbres parfois sensibilisent aussi. Les ténèbres nous sensibilisent, ils nous éduquent. Ils continuent à nous éduquer et là on voit que cet artisan en fait va causer un véritable trouble. Verset 25, il les rassembla les autres artisans il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. » Citoyens du monde, ce que nous avons construit, la paix que nous avons mise dans nos pays, le lien que nous avons mis entre nos groupes, nos pays pour vivre la prospérité. Pour vivre plus de loisirs, pour vivre plus également de richesse, être dans le confort. Citoyen, c'est vraiment un discours politique. Citoyen, cette prospérité est fragilisée. Mais cette prospérité dépend de quoi? Elle dépend de l'industrie qu'il y a derrière le culte d'Artémis. Pour l'instant, c'est pas très religieux, ça va plutôt devenir occulte, la puissance des ténèbres. Cet homme rassemble et sensibilise. Et on voit qu'il y a une industrie derrière qui est très importante pour la ville d'Éphèse. Savez-vous que dans la région des Gadaréniens, c'est ce que le pasteur Steve avait prêché il y a quelque temps dans l'évangile de Marc, il y avait également une autre industrie qui est très, très importante sur les rives est du lac de Galilée, dans la région plutôt de la Décapole, des 10 villes, c'était des régions où il y avait un mélange de juifs et de non-juifs. C'était l'industrie du porc. Il y avait des milliers de porcs. Le Seigneur va tuer ces porcs-là parce qu'il va délivrer cette région de la puissance des ténèbres. Et on va demander à Jésus de partir parce qu'on était trop attaché à l'industrie du porc. Notre monde est très attaché à l'industrie du porc, de manière également morale, malheureusement. Et elle est très attachée également à l'industrie qui est centrée sur notre prospérité. Le Seigneur l'a dit. A dit que le maître principal de ce monde, c'était Mammon, le dieu de l'argent. On vit pour notre maison, on vit pour notre voiture, on s'endette sur 20 ans, sur 25 ans, et c'est difficile si à un moment donné, Dieu nous dit, je vais t'enlever ça. Ouh là là, notre vie s'écroule. Et pourtant, le Seigneur nous rappelle, il y a plusieurs maîtres dans ce monde, mais on ne peut pas servir plusieurs maîtres. Et un des maîtres de ce monde, c'est la prospérité. C'est les richesses. C'est les biens. Et ce qui vient avec, les loisirs. Et vous savez ce que le Seigneur a dit à une personne qui avait vécu toute sa vie pour la prospérité. Il avait construit des greniers, il avait bossé cet homme, il était vaillant, il avait construit des greniers et il avait amassé ces greniers de nourriture, de sacs de grains, peut-être de viande séchée, je ne sais pas, mais en tout cas tous les biens qu'il y avait d'amphores, de toutes sortes de biens, d'huile, de vin. Et il avait rempli ces greniers de biens. Et quand il a eu rempli plein de greniers de biens, il s'est dit, mais là c'est bon, je peux passer ma vie maintenant tranquille. Et le Seigneur lui a dit, tu es un fou. Cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Pourquoi? Parce qu'il avait centré sa vie sur l'industrie de la prospérité et non sur le royaume de Dieu. Il n'avait pas voulu
mettre ses biens, mettre son énergie au service du royaume qui vient, les amis. Le royaume qui vient n'est pas le royaume des ténèbres. Et ça, c'est un encouragement. Il y aura des épisodes de puissance des ténèbres. Oui, le Seigneur et la parole de Dieu nous le dit, mais le royaume qui vient n'est pas le royaume des ténèbres. Le royaume qui vient, c'est le royaume du Seigneur qui vient régner. Le royaume de Dieu. Et on a ici cet homme qui ne veut pas mettre ses biens au service du royaume de Dieu, mais au service de la prospérité. Dans l'évangile de Marc, au service de l'industrie du porc. Et alors, voici ce qui se passe. Verset 26. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque dans toute l'Asie, région ouest de la Turquie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il critique Paul de persuader. Mais qu'est-ce que lui-même est en train de faire? Il persuade. Et on voit qu'ici, souvent, on nous fait croire que le contenu de nos activités est anormal. Alors qu'en face, les activités, les motivations, les outils sont souvent les mêmes. Simplement, il y a deux camps, c'est tout. Il y a le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Et alors, c'est un bon orateur, Démétrius. Très bon orateur. Il argumente. Il est un très bon politicien. Et il dit, voilà ce que Paul a fait. Il a détourné. Détourner, c'est faire changer d'opinion. Ah, ça, l'ennemi déteste. Si l'ennemi ne peut rien contre vous, il va au moins vous dire, c'est très bien, tu veux servir Jésus très bien, mais n'embête pas les autres. Et moi, je te laisserai tranquille. Et le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la saveur même de la terre. Si une lumière reste sous un verre, sous un récipient, à quoi elle sert? Est-ce qu'une ville dans une montagne, le soir, qui est illuminée, est-ce qu'elle se voit, cette ville, sur la montagne? Très belle photo sur Internet, je l'ai vu, je me dis, waouh, c'est vrai, ça éclaire et c'est beau. Eh bien, si une ville sur une montagne, elle éclaire, à combien plus forte raison, les enfants de la lumière, c'est comme ça que le Seigneur nous appelle, doivent éclairer. Et alors, Paul, c'était horrible ce qu'il faisait. C'était horrible. Il parlait de Jésus et les gens changeaient d'opinion. Ils étaient à fond dans l'industrie d'Artémis, l'industrie occulte, l'industrie de leur propre plaisir, l'industrie de la prospérité. Et à un moment donné, ils se tournaient et ils lâchaient tout ce qu'ils avaient d'impur, de ces industries qui avaient pris leur cœur, qui étaient devenues des idoles pour eux. Ils les mettaient de côté, ils les livraient au feu. Et puis ils servaient Jésus. Ils servaient Jésus, simplement. Il a détourné, persuadé une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Alors effectivement, la vérité, elle est dure à entendre. Il y a un dicton qui dit « il n'y a que la vérité qui blesse ». Et la vérité de Dieu, elle blesse profondément parce qu'elle nous montre à quel point la direction des hommes est allée dans un sens tellement lointain de ce qui est bon pour lui et de la vérité. Et quand il y a la vérité qui arrive, c'est le sel de la terre, cette vérité. C'est qui donne la saveur. Eh bien, on a parfois un rejet violent, tarakos. C'est trouble violent parce que la vérité, finalement, combat les ténèbres. Elle combat les ténèbres. Et c'est ce que le Seigneur a dit, Jean 1, verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Les ténèbres n'accueillent pas la lumière. Et le Seigneur nous dit également que celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Nos pratiques nous amènent parfois dans les ténèbres. Et on voit que cette lumière bouscule, qu'il y a ce combat. Il y a même ces mots détournés. On détourne. Et on voit que, bien sûr, l'ennemi déteste le changement, alors que c'est le travail de la lumière. Et que la lumière, par essence même, elle bouscule. Et ça veut dire que Jésus vous a choisi pour bousculer les gens autour de vous. Pas en les tapant, ou en jetant une Bible sur la tête. Pas
pas en étant légaliste, en mettant des lois, pas en étant dur, pas en étant agressif, mais simplement en continuant dans votre vie à être connecté à Jésus et à faire ce qu'il vous demande. Et juste cette activité-là, les ténèbres la détestent. La détestent profondément. Hein? Parler de Jésus autour. Pourquoi il y avait autant de muets, autant de Jésus? Il y avait tellement de muets, des paralytiques. Pourquoi? Parce que le diable déteste la parole qui vient de Dieu. Et donc, il veut rendre les gens muets. Peut-être que vous êtes muets. Peut-être que vous dites, mais moi je suis muet dans ma vie. Sachez, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez venir à Jésus et lui demander, guéris-moi. Et il va vous guérir. Il a la puissance de donner la parole aux muets, de faire marcher les boiteux. Moi, je marche mal, j'ai du mal dans ma vie chrétienne, je suis vraiment un boiteux. Va à Jésus, demande-lui. Jésus, s'il te plaît, guéris-moi, je suis boiteux. Et Jésus va dire, non, j'ai pas le temps. Il va vous guérir. Et alors, regardez ce qu'il dit. Cela risque non seulement de discréditer, c'est vraiment un discours politique, de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis. Alors Artémis, ça vient qu'à la fin, on est d'accord. Hein. Au début, c'est la prospérité, c'est l'or, c'est l'argent, c'est tout ça. Et à la fin, finalement, il y a ce lien entre nos mauvais désirs et finalement les ténèbres. On pourrait dire aimer l'argent. C'est pas forcément grave, c'est bien d'aimer l'argent. Les gens nous disent, voilà, moi j'aime l'argent, c'est pas non plus... Moi, un ami à moi m'avait dit de l'orgueil. Tu dis toujours que c'est pas bien, mais il faut avoir de l'orgueil. C'est bon d'avoir de l'orgueil. Et on voit que finalement, ces mauvais désirs qui sont en nous créent un lien avec les ténèbres, qu'on le veuille ou non. Et on voit qu'à un moment donné, il y a un truc qui pousse, alors que eux, c'est juste des artisans qui veulent faire du fric. Désolé, hein. À un moment donné, il y a vraiment un truc occulte qui est associé. Et ils vont crier grand des Artémis des Éphésiens. C'est tellement noir, c'est tellement les ténèbres qui sont là. Et l'origine, c'est finalement ces liens qui est dans le cœur de ces personnes-là, ce péché qui est là. Alors c'est intéressant parce que les arguments sont là, hein, notre travail en dépend, l'important c'est la majesté de la grande déesse. Et on voit effectivement hein, que on voit les termes, c'est vraiment incroyable, l'importance du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté, c'est des termes spirituels, hein, celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. Et ce qui est vraiment triste, c'est quand on voue notre vie à d'autres dieux comme moi. Voilà, moi c'est le premier Dieu. Chacun peut dire moi, c'est le premier Dieu, on est au centre comme Adam et Ève, vous serez comme Dieu, moi. L'argent, le plaisir, le travail, ce que vous voulez. Quand on vénère un autre Dieu, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'adorer, de donner notre adoration à quelqu'un d'autre que Dieu. Que font ces gens qui travaillent pour la prospérité? Ils révèrent et adorent Artémis. C'est-à-dire que toute adoration qu'ils devraient donner à Dieu, ils la donnent à quelque chose qui est vain. Eux-mêmes disent, il va réduire à néant, mais c'est du néant. Ce qui est terrible, c'est que la vérité montre la réalité des choses, que ce culte d'Artémis était vide. Chaos et vide comme au premier jour de la création. On va voir ce vide-là de ce culte d'Artémis et après, juste après, on va voir qu'il y a une confusion totale. Il y a même des gens qui sont là, qui vont crier, ça ne savent même pas pourquoi ils sont là. Un chaos. On voit que les ténèbres sont associées au vide, au néant. C'est horrible, hein, on nous fait croire qu'on construit notre vie, mais à un moment donné, le jour où l'enveloppe s'enlève, c'est horrible, il y a l'abîme. Les ténèbres recouvraient l'abîme. Rien. Quand, dans nos vies, ce sur quoi on s'est basé est enlevé comme un petit voile, on a l'impression que c'est génial, et puis à un moment donné, c'est juste un petit voile, la petite feuille d'or, vous savez, la petite feuille d'or, on enlève ça, c'est du vide. Les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme. Les chaos, le vide, ces ténèbres qui recouvrent l'abîme. Et alors, ce groupe-là, hein, eh bien, finalement, verset 28, à ces mots, ils furent remplis de colère. La colère qui n'est pas là la colère de Dieu qui est juste et sainte, hein, mais la colère des hommes. C'est un péché qui est aussi en nous,
Hein, on est rempli de colère, on veut appliquer une sorte de justice qui est extrêmement mauvaise. Et ils se mirent à crier, grande est l'Artémis des Éphésiens. Hein, associé à cette volonté de gain, il y a cette allégeance aux ténèbres. Et ici, il y a une colère, mais finalement, cette colère, c'est une colère contre Dieu. Vous avez vu tout ce qui est lié avec les ténèbres? On s'adonne finalement à des pratiques qui sont légitimes. Moi, je vis pour ma famille, pour mon argent, pour avoir plus de confort, pour autre chose. Et puis finalement, si on y met notre cœur, eh bien, si on va commencer finalement à adorer autre chose que Dieu, ça va être lié aux ténèbres, et à un moment donné, on se retrouve à être en colère contre Dieu. C'est étonnant. On est en colère. On est en colère contre Dieu. Colère contre la lumière. On crie des slogans. Ils crient des slogans. Alors là, slogan, là, pas pareil que les slogans actuels. Hein. Il faudrait décrypter en grec s'il y a des liens, je ne sais pas. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Grand est le droit des femmes. Désolé. On crie des slogans. On crie des slogans. Dans la colère. Cette colère, à l'origine, c'est une colère qui est contre Dieu. Toute la ville fut dans l'agitation, la confusion, le chaos. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaius et Aristarque. Alors les pauvres, eux, c'était Paul, hein, c'était Paul qu'il fallait prendre, pas eux. Hein. Gaius et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul, ceux qui ont servi avec Paul. Et alors une traduction, c'est collaborateur. J'aime pas ce mot-là. C'est plutôt des compagnons d'œuvre. C'est très beau ça. En fait, les amis, on est co-ouvriers. Co-ouvriers. Le Seigneur, même lui-même dit, Jésus parle, il me dit, on est co-ouvriers dans ce combat-là. Ben non, moi je suis rien. Non. On travaille ensemble. Verset 30. Paul voulait se présenter devant le peuple, les disciples en un pécheur, ces Asiarques qui sont des responsables administratifs et qui aimaient bien Paul, envoyèrent quelqu'un vers lui pour lui dire de ne pas y aller. Et au verset 32, les uns criaient une chose, les autres une autre. On voit, il y a toujours une contradiction qui est associée aux ténèbres. Souvent on se dit, mais c'est pas logique. Eh oui, les ténèbres, il y a toujours une confusion, car la confusion régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Et alors, on va simplement terminer avec le témoignage de Paul. On en a fini avec ce passage-là. On termine avec le témoignage de Paul. Paul va, au chapitre 26, partager ce qu'il a vécu avec le Seigneur. C'est génial de partager son propre témoignage. Comment je suis venu à Christ? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie? C'est très puissant parce que ce qui est puissant, ce n'est pas vous. Vous n'êtes rien, moi je ne suis rien, mais c'est ce que Jésus a fait en vous, dans votre vie. Et du coup, Paul va le faire et il va du coup expliquer l'apparition de Jésus et dans sa vie. Et il va dire, acte 26, verset 15, donc Jésus apparaît à lui. Hein, et du coup, il dit, j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi un serviteur. Vous savez, Jésus nous est apparu, nous a touché la main, a touché notre cœur pour qu'on soit un serviteur de Christ. Et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Verset 18. Regardez un petit peu comment Paul décrit son ministère, son service. Il dit ceci, donc c'est Jésus qui parle, « Je t'envoie leur ouvrir les yeux. » C'est ceux qui ne voient pas la lumière. Jésus envoie Paul vers ceux qui sont aveugles, pour qu'ils passent des ténèbres, cette puissance des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Voilà pourquoi on est envoyé, les amis. Voilà pourquoi on est envoyé.
Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints.